Merci d'être ici pour échanger avec nous. Nous procéderons de la sorte. Une déclaration liminaire que nous allons lire. S'en suivra une série de questions et on distribuera un communiqué de presse en forme de récapitulatif de tout ce qui a été dit et pour préciser notre position à la fois sur l'actualité politique nationale et les enjeux que cela implique. Alors, l'objectif de la rencontre d'échange que nous avons voulu avoir ce matin avec vous est d'éclairer les médias et par-devers eux l'opinion nationale et internationale sur la situation politique actuelle. Nos interventions et nos échanges s'articuleront autour des points suivants. En premier, l'UFC et la crise depuis le 19 août 2017 jusqu'à la saisine de la CEDEAO. Deuxièmement, c'était sur le problème de la CENI et le statut de l'UFC. Enfin, au troisième point, nous aborderons les préparatifs et l'appel de l'UFC pour les élections. Comme annoncé, l'UFC et la crise. Le 4 septembre 2017, au lendemain des événements du 19 août 2017, dans notre pays, le chef de l'État avait annoncé sa volonté de procéder à la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles, notamment celles qui cristallisent le débat et qui portent sur la durée et la limitation du mandat présidentiel, ainsi que le mode de scrutin à deux tours. À l'issue de tête-à-tête, le 3 septembre 2017, le chef de l'État a accédé aux demandes du président national de l'UFC, Gilles Renvio, de rendre manifeste leurs engagements communs pour une alternance pacifique dans notre pays. Car, en signant un accord de gouvernement avec le parti au pouvoir, l'Union des forces de changement a contribué à l'apaisement de la vie politique et s'acharne à œuvrer pour que le débat politique et nos différences s'expriment par les voies du dialogue, dans la courtoisie et de manière civile. Dans un communiqué publié le 5 septembre 2017, l'UFC a exprimé sa satisfaction que l'ensemble de la classe politique togolaise ait accepté le principe du dialogue pour une résolution pacifique de la crise. En effet, dès le début des manifestations, l'UFC a pris certaines initiatives, notamment celle de suggérer au président de la République une mise en œuvre urgente des réformes conformément à l'accord politique global et aux recommandations de la CDJR. De même, dès le 11 septembre 2017, l'UFC a entamé des démarches auprès de divers partenaires régionaux et internationaux du Togo en vue de solliciter leur engagement pour une résolution pacifique et diplomatique de la crise par les voies du dialogue. À l'annonce de ce dialogue, notre parti a invité les acteurs politiques à faire un dernier pari pour sauver notre pays. Ce pari est celui du courage politique qui suppose l'exigence, mais aussi de la bienveillance à l'égard de l'adversaire politique. L'UFC formulait le souhait que tous les acteurs politiques se départissent de leurs intérêts partisans et fassent le pari du meilleur et du bien pour le peuple togolais. Ainsi, le 26 septembre 2017, le président national de l'UFC a été sollicité par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, pour obtenir ses avis sur la crise politique togolaise et proposer des solutions acceptables par toutes les parties pour un règlement politique et pacifique de la crise. Au terme de leur entretien, le président national de l'UFC a transmis au chef de l'État ghanéen, pressenti comme facilitateur, un mémorandum contenant des propositions de sortie de crise, notamment faire voter les textes qui limitent le mandat présidentiel, faire voter la loi sur le mode de scrutin à deux tours, obtenir des réformes sur le cadre électoral qui garantit la transparence et l'équité des scrutins avec une supervision internationale, CEDEAO, Union africaine et ONU. Faire voter la loi sur la limitation de tous les mandats électifs au Togo, députés, maires, sénateurs et présidents de la République. Enfin, obtenir un engagement personnel de tous les leaders politiques à dialoguer de façon permanente et à s'abstenir de toute démarche populiste. Janvier maintenant
à la question de la CENI et au statut de l'UFC. J'aborde alors le deuxième point des discussions que nous aurons tout à l'heure. Le 9 octobre 2018, dans une correspondance adressée au président de la commission de la CEDEAO, le président national a sollicité l'arbitrage du contentieux autour de la répartition des sièges de l'opposition à la CENI. Je dois préciser que cette correspondance adressée au président de la commission faisait suite à la démarche que nous avons faite d'ouverture du dialogue avec l'ANC en adressant une correspondance à Mme Isabelle Améganry, présidente du groupe parlementaire, pour nous concerter en vue de trouver une solution à la question de l'opposition à la CENI, des places des membres de l'opposition à la CENI. Ainsi, car suite à la deuxième réunion du comité de suivi du 23 septembre 2018, qui a demandé une recomposition de la CENI, la coalition des 14 parties prenantes au dialogue semble considérer que la désignation des 8 représentants à la CENI lui revient, ce qui constitue une grave entorse aussi bien à l'article 15 du Code électoral qu'à la lettre du communiqué. Sur cette base erronée, la coalition a adressé au président de l'Assemblée nationale une liste exclusive de 8 personnes sans la moindre concertation avec notre parti, l'UFC, qui est pourtant un parti d'opposition parlementaire, au terme de la loi 2013-15 du 13 juin 2013 et qui, à ce titre, a le droit d'être représenté à la CENI en sa qualité de parti parlementaire avec presque 10% des suffrages exprimés aux élections législatives. Alors que dans le cartel qui prétend représenter l'opposition, à peine 3 partis ont une représentation, une représentativité populaire. Parce que c'est l'expression dont ils se prévalent le plus souvent. L'UFC est un parti d'opposition et ce positionnement à l'Assemblée nationale est conforme aux dispositions de la loi qui détermine le statut juridique de l'opposition. De fait, au terme de cette loi, l'opposition s'entend de l'opposition parlementaire. Elle comprend le ou les partis et regroupements de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés qui y siègent et qui ont remis au bureau de celle-ci une déclaration indiquant leur appartenance à l'opposition. La déclaration d'appartenance à l'opposition est faite en début de législature et au plus tard 15 jours suivant l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'UFC ayant donc en début de législature déclaré appartenir à l'opposition, elle est en vertu de cette loi un parti de l'opposition parlementaire. Il convient aussi de rappeler que l'UFC en 2013 comme en 2015 avait déjà siégé en qualité de représentant de l'opposition parlementaire lors des élections législatives et présidentielles, sans qu'on ait trouvé matière à redire. Au surplus, l'UFC ne s'est pas toujours aligné sur les votes du parti au pouvoir. Notre parti, en certaines circonstances, a voté solidairement avec les autres partis de l'opposition qui constituent aujourd'hui la coalition. Nous sommes un parti d'opposition constructive, c'est-à-dire une force de proposition et d'élaboration pour un Togo nouveau. Nous ne sommes plus dans la contestation systématique. C'est au regard de notre histoire et de nos expériences de lutte que nous avons choisi une approche de négociation coopérative pour obtenir pacifiquement l'alternance. La politique, ce n'est pas la guerre ni l'invective, mais un engagement basé sur des convictions. Cet engagement, pour nous à l'UFC, est une volonté permanente et constante du changement dans la paix et la tolérance, ce qui suppose de parler et de discuter, voire de convaincre ceux qui sont différents de nous. L'UFC insiste, dans le contexte du Togo, seule une approche négociée peut permettre l'alternance. Et cette négociation doit se faire sur un mode coopératif qui exige une disposition particulière, un état d'esprit permettant de créer un certain degré de confiance entre les parties et une forme de respect. Cela suppose donc une évolution des identités de tous les acteurs politiques togolais et qui passe par un changement des mentalités, comme le demandait déjà Monseigneur Barga dans son rapport final quand il a conduit les travaux de la Commission de vérité, justice et réconciliation, et aussi
des représentations, c'est-à-dire de l'image que chaque acteur se fait de l'autre, du passé et de lui-même. La réconciliation, le vivre ensemble et des négociations ne peuvent aboutir que si les interlocuteurs admettent aussi avoir un intérêt commun à parvenir à une solution équilibrée. Je passe sur le reste. Dans ce type de négociation, chaque partie reconnaît la légitimité de l'autre partie à défendre ses intérêts, pour autant que chacune des parties confirme et démontre sa volonté de participer à un projet commun plus large qui les réunit, c'est-à-dire le Togo et la prospérité pour les fils et les filles de ce pays. J'en viens maintenant, si vous le permettez, aux préparatifs de l'Union des forces de changement pour les élections et à l'appel que nous lançons à toutes les bonnes volontés qui veulent véritablement un règlement politique de la crise dans ce pays. Notre motivation est de long terme, un Togo nouveau, réconcilié, qui affronte son histoire sans vouloir la réécrire ni porter un jugement de valeur. Chers amis, il est temps que nous tournons la page et que nous en écrivons de nouvelles. Avec confiance à l'Union des forces de changement, nous avons conscience que nous y parviendrons, car nous savons que la mission dans laquelle nous sommes engagés est juste. Nous entendons être présents à l'Assemblée, car nous sommes partie d'une mission et notre vision est de contribuer à la construction d'un Togo nouveau, réconcilié, solidaire et fraternel, sans exclusion, où les richesses seront équitablement réparties. Notre démarche est toujours inclusive parce que nous avons une autorité morale et une légitimité historique qu'un revers électoral n'invalide pas. Nous sommes les aînés de la scène politique togolaise. C'est à nous de montrer l'exemple et de tracer la voie d'un Togo nouveau en dépit des invectives, des rodomontades des uns et des autres qui sont très accessoires par rapport à la mission que notre parti a reçue pour accomplir la paix dans ce pays. Nous invitons toutes les forces politiques soucieuses d'un règlement pacifique et politique de la crise à se joindre à nous pour parachever l'œuvre de longue haleine que nous avons entrepris depuis les années 92 dès la création de l'UFC et qui est d'obtenir une alternance par la voie des urnes. Notre parti est engagé à contribuer au respect scrupuleux de la feuille de route de la CEDEAO dès lors que la facilitation continue par manifester son engagement à accompagner les Togolais par l'expertise et les appuis techniques pour le déroulement de scrutins législatifs transparents, libres, conformes aux standards internationaux en vigueur. Voilà, on est fini pour notre déclaration liminaire.